Les tabado chebren. Parce que nous sommes la circoncision. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et donc nous nous réjouissons ce jour, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Nous te remercions, Père, merci pour la bénédiction. Nous te remercions pour la grâce au nom de Jésus. Que les croyants poussent un puissant Amen. Célébrons notre pasteur dans la maison. Célébrons le don de Dieu dans la maison. Célébrons l'évêque dans la maison. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Bonjour, papa. Merci, merci et merci. Merci, merci et merci. Si tout ce que nous disons c'est merci, le ciel sait que nous sommes reconnaissants. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Nous vous honorons, nous vous célébrons, papa. Gloire. Levez vos deux mains au-dessus de votre tête et frappez-les l'une contre l'autre avec un cri de joie. Recevons notre pasteur, le docteur Abel Damina. Gloire. Quelqu'un est encore vivant dans cette maison? Quelqu'un est encore excité dans cette maison? Est-ce que quelqu'un est encore prêt à prendre le monde d'assaut dans cette maison? Levez vos mains vers le ciel, Père. Nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette autre occasion de communier dans ta parole. Merci pour les 30 jours de gloire et la conférence de retour à la maison. Et merci parce que ta parole est sortie avec tant de puissance. Merci parce que les saints sont fortifiés, équipés et habilités à changer leur monde. Merci pour tous ceux qui sont venus et qui sont rentrés chez eux en toute sécurité. Merci pour la grâce et la bénédiction. Et nous nous réjouissons que partout dans le monde, alors que ton peuple est connecté au service, ta parole croît puissamment et se multiplie dans les nations de la terre. Ainsi, la connaissance révélée est accordée à tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les liens sont détruits. La dabrado shebrendegedekoj. Keledegedeko sabrandagate. Kalea jadada la brandegetiakoziate. Ledegedeko shadabrand. Les doutes et la peur se dissolvent. Et ô Dieu, nous déclarons que la connaissance révélée coule comme un fleuve. Là où il y avait la confusion est dissoute. Les gens sont fortifiés et stimulés à rechercher la croissance spirituelle. Et ta parole règne dans les cœurs des hommes et des femmes. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce service, nous en serons tous meilleurs. Ainsi, nous te donnons la louange, la gloire et l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous avons prié et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez vos mains droites vers le ciel. Libérons notre foi ensemble alors que nous prononçons ces paroles dans la foi et croyons Dieu ensemble. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Ça, ce n'est pas un puissant Amen. Sommes-nous excités de communier ensemble dans la parole? Ce jour, pouvons-nous aller de l'avant et donner au Seigneur une grande célébration? Exprimons notre joie et notre célébration dans cette maison. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, quelle conférence de retour à la maison que nous avons eue. Est-ce que c'était une conférence ou quoi? Je vous le dis, quel moment, quelle joie. Et à vous tous, à Power City, merci pour votre amour, votre engagement, vos sacrifices. C'est parce que vous avez tous coopéré et donné le meilleur de vous-même que tout le monde a apprécié cette saison. Alors, c'est une bénédiction d'être votre pasteur et c'est une bénédiction de me tenir continuellement devant vous et de travailler devant vous et avec vous dans la parole et dans la doctrine. Puis-je avoir un puissant Amen? Alors, j'aimerais que vous fassiez le tour de 2-3 personnes, saluer quelqu'un, aimer quelqu'un. Dites-lui simplement, c'est une joie de servir Dieu ensemble avec toi et bénissez simplement quelqu'un et soyez simplement heureux avec quelqu'un. Gloire à Dieu. Quelle joie, quel honneur de servir Dieu. Oh, alléluia. Quelle joie, quel honneur
d'être connu de Dieu, d'être appelé par Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien, prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible, vous pouvez vous asseoir avec votre douce et intelligente personne. Alors que nous entrons dans la parole de sa grâce, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Network. Partout où vous nous regardez dans le monde, quelle joie et quel honneur de vous souhaiter la bienvenue à l'église. J'aimerais que vous vous assuriez d'inviter un ami ou un membre de votre famille, faites-leur savoir ce qui se passe afin qu'ils puissent se mettre sous l'influence de la parole de Dieu, être édifiés, être aidés à accomplir le dessein de Dieu dans leur génération. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs de notre communauté des réseaux sociaux en ligne. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés, et comme nous l'avons toujours fait pendant les 30 jours et le homecoming, nous allons être plus agressifs pour faire sortir la parole dans les endroits sombres de la terre. Alors faites-moi cette faveur. Prenez vos téléphones et commencez simplement à partager le service sur toutes les plateformes auxquelles vous appartenez. Et si vous êtes sur WhatsApp, assurez-vous de faire du service votre statut WhatsApp ce jour afin que tous ceux qui sont sous votre influence puissent faire partie du service. Et j'aimerais que vous partagez le lien du service. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Abel Damina Ministries International. Assurez-vous de vous abonner, d'aimer la vidéo et de participer au cours du service. Je veux aussi demander que ce jour, partout où vous regardez le service, vous me fassiez la faveur de vous assurer que vous suivez tous nos comptes. Facebook, @AbelDamina, Instagram, @AbelDamina, TikTok, @AbelDamina et Xspace, @AbelDamina. Il y a tellement de choses que vous savez, nous vous devons, et il y a tellement de choses que nous voulons vous apporter pour enrichir votre marche avec Christ et vous aider à grandir de plus en plus dans les détails de tout ce que Christ a rendu disponible. Permettez-moi aussi de saisir l'occasion pour dire que tous ceux qui ont toujours aidé à partager les messages jusqu'aux extrémités de la terre, vous êtes impliqués dans l'évangélisation. La Bible nous dit que Dieu a donné la parole et grande était l'armée de ceux qui la publiaient. Alors publions-la aujourd'hui et faisons parvenir la parole dans le monde entier. Je veux souhaiter la bienvenue à l'audience de la radio dans l'état d'Akwa Ibom. Partout où vous entendez le son de ma voix dans Akwa Ibom, bienvenue à l'église. Les amis, ce sera une aventure excitante alors que nous étudions Christ. Et je veux que vous assuriez d'inviter un ami, un membre de votre famille, demandez-leur de se brancher sur cette station de radio maintenant même. La vie coule à travers les ondes. Quelle joie et quel honneur d'avoir tous les membres de notre famille qui sont retournés chez eux. Et de savoir que vous êtes tous de retour dans vos différents endroits où vous vivez et où Dieu vous a planté comme un phare. Nous sommes vraiment excités. Nous avons encore les souvenirs de votre présence ici. Nous avons encore les photos de votre présence avec nous ici. Ce fut un tel honneur de vous avoir tous et de vous accueillir ici à Uyo et de profiter de la communion que nous avons eue en Jésus-Christ. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde à l'église. Partout dans le monde, faisons sortir la parole ce matin. Quelques annonces avant d'entrer dans la parole. Il y a un changement de lieu pour Power City International. Le site d'Okota, Lagos, est transféré à Atinook Plaza, Okota, Lagos. Et pour les joindre, le numéro est le plus 234 809 615 8910. C'est le numéro à appeler et les détails sont à l'écran. Ensuite aussi, Power City International, le campus de Chose Sud a déménagé vers un nouveau lieu, Mont Carmel School Hall, Old Airport Junction, Jos, État du Plateau, et le premier service est à 7h, le deuxième service à 10h, le mercredi à 17h30. Maintenant, il y aura une réunion Zoom avec tous mes partenaires du Cameroun le 16, qui est lundi, et vous recevrez la notification afin que nous commencions à planifier la prochaine visite au Cameroun. Quelle joie et quel honneur d'avoir tout le monde connecté. D'accord, entrons dans la parole ce jour. Nous sommes toujours en train d'examiner dans l'esprit par l'esprit. Il y a encore un certain nombre de choses à couvrir. 2 Corinthiens, le premier chapitre, le 19e au 20e verset. 2 Corinthiens 1, 19. 2 Corinthiens 1, 19. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il a été oui. Verset suivant, car toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et en lui amènent à la gloire de Dieu par nous. Ainsi, nous allons examiner les choses de l'esprit et les choses qui appartiennent aux croyants dans l'esprit. Romains, le 15e chapitre, le 8e verset. Romains, chapitre 15, verset numéro 8. Or, je dis que Jésus-Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Alors, il dit la même chose ici dans Romains, le 15e chapitre et le 8e verset. Cela signifie que Jésus-Christ est venu accomplir toutes les promesses que Dieu a faites sous la loi.
Jésus est venu accomplir toutes les promesses que Dieu a faites sous la loi. Il est appelé le serviteur des circoncis pour la vérité de Dieu. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, Jésus résume toutes les promesses en disant qu'il nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. C'est un résumé de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'il nous a donné les arts de son esprit dans nos cœurs. Et nous avons dit que le salut, c'est être né de nouveau. Et le salut, c'est être en Christ. Ce qui signifie que le salut signifie être sauvé, être sauvé. Le salut peut aussi être appelé le don de l'esprit. Le don de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son esprit. Est-ce que tout le monde peut le dire avec moi très fort dans le salut? Je reçois le don de l'esprit. Alors maintenant, j'ai le don de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut crier un puissant Amen? L'une des promesses de Dieu se trouve dans Joël, chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et puis frère Pierre, va répéter la même promesse dans Actes, le chapitre 2, le 16e verset, Actes chapitre 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est ce que frère Pierre a cité le jour de la Pentecôte. Ceci a été cité par Pierre, tout comme nous l'avons vu. Donc cela signifie que Pierre a tiré sa citation de Joël. Ce qui signifie que tout ce que Joël voulait dire est ce que Pierre voulait dire. Ce que Pierre voulait dire est exactement ce que Joël voulait dire. Alors, comment Pierre a-t-il su, par exemple, que ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4 était ce que Joël avait prophétisé? Parce que dans Actes des Apôtres, le 2e chapitre, versets 1 à 4, donnez-moi cela, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset suivant. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset suivant. Et il leur apparut des langues divisées comme des langues de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset suivant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, le tout à coup là n'avait rien à voir avec le fait qu'ils ne s'y attendaient pas. Ce n'était pas comme s'ils ne s'y attendaient pas et que Dieu, bam, tout d'un coup, non. Non, parce que Jésus avait insisté pour qu'ils attendent et reçoivent. Dans Luc chapitre 24, versets 48 à 49, où Jésus leur parlait pendant les 40 jours d'enseignement. Et il leur avait dit de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et puis dans Actes chapitre 1, versets 5 et 8, où il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis dans Jean chapitre 20, verset 22, mettez-le-moi, Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, verset suivant. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, il leur a donné des instructions claires au sujet du Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas comme s'ils avaient été surpris d'être remplis du Saint-Esprit. Non, ils s'y attendaient, ils priaient, ils attendaient, ils étaient dans l'attente. Ainsi, la Pentecôte ne les a pas pris par surprise. C'était l'accomplissement d'une promesse qu'ils attendaient et qu'ils anticipaient depuis l'Ancien Testament.
Ils n'étaient pas simplement, vous savez, en train de marcher sur la route et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Jésus leur avait dit quoi faire. Et Jésus leur avait dit que cela allait arriver le jour de la Pentecôte. Parce que Jésus leur avait enseigné dans Luc 24, 25 à 27, où il leur dit: « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors il leur a expliqué les choses qui le concernaient. L'une des choses qu'il a dû leur enseigner, c'était les cérémonies de la fête de la Pentecôte, les cérémonies de l'Ancien Testament. Et il a tout orienté vers lui-même. Et vous savez, la Pentecôte était la fête des nouveaux commencements. Alors il savait que le jour de la Pentecôte, quelque chose de nouveau allait commencer. Il savait qu'il y allait y avoir l'ouverture d'un nouveau chapitre dans leur marche avec Dieu. Et Jésus leur a fait voir que la fête de la Pentecôte parlait de lui-même. Nous savons ce que Pierre enseignait dans Actes chapitre 2. Nous savons que cela devait venir de ce que Jésus leur avait enseigné pendant les 40 jours d'enseignement. Parce que la Bible nous dit que Jésus a pris du temps pour leur enseigner. Il leur a expliqué en commençant par Moïse et tous les prophètes. Alors ils savaient que ceci est ce que Jésus leur avait enseigné et ceci est ce que Joël avait prophétisé. Il leur a dit, pas beaucoup de jours à partir de maintenant. Alors cela devait être 9 jours à partir de maintenant. Vous recevrez le Saint-Esprit. Pas beaucoup de jours après, vous serez remplis ou baptisés du Saint-Esprit. Alors, Dieu ne les a pas pris par surprise. Quand Pierre citait ceci, il savait que la prophétie de Joël avait à voir avec le nouveau commencement, la nouvelle création ou la naissance de l'Église. Le nouveau commencement, la nouvelle création ou la naissance de l'Église, c'était le jour de la Pentecôte. Il savait exactement ce qu'il voulait dire. Alors, vous êtes le produit de l'enseignement que vous recevez. Vous voyez ça? Vous êtes le produit de l'enseignement que vous recevez. Pierre a dû écouter quand Jésus enseignait. Alors, il savait exactement ce qui venait de se passer le jour de la Pentecôte. Remarquez que j'ai dit que Pierre a tiré cette prophétie de Joël. Le mot prophétisé, quand Pierre a tiré ce mot prophétisé de Joël, et le mot prophétisé, quand Joël l'a employé, quand Joël l'a dit, c'est le mot hébreu naba, utilisé 114 fois dans la traduction hébraïque ou le texte hébreu de la Bible. La Bible a l'hébreu et le grec. Le grec, c'est le Nouveau Testament. L'hébreu, c'est de la Genèse à Malachie. Habituellement, vous pouvez avoir besoin de trouver un usage dans une langue pour comprendre ce que l'auteur communique. Ainsi, en utilisant votre propre langue, vous pouvez obtenir le bon mot pour traduire. Et c'est pourquoi il est essentiel d'avoir une compréhension de l'original. Maintenant, quand il a utilisé le mot prophétiser en hébreu est le mot naba, N-A-B-A. Et cela signifie parler par inspiration. Parler par inspiration. Utilisé 114 fois. 85% des fois, il est utilisé pour les prophètes de Dieu. Environ 10% de cela est utilisé pour les non-prophètes de Dieu. Alors, quand il a dit prophétiser, cela signifie parler par inspiration. Cela signifie parler à partir d'une autre source. Prophétiser signifie parler à partir d'une autre source. Cela porte aussi quelque chose. Cela signifie prédire. Prédire. Donc, le mot prophétiser utilisé par Joël portait aussi un sens de prédiction. Prédire signifie simplement dire ce qui va arriver. Dire ce qui va arriver. Donc, en d'autres termes, quand Joël a dit « ils prophétiseront », l'une des choses qu'il voulait dire était « le peuple recevra l'Esprit ». Ils parleront par inspiration et ils prédiront des choses. C'est le sens. Le peuple recevra l'Esprit. Ils parleront par inspiration et ils prédiront des choses. C'est ce que cela implique. Cela signifie qu'ils prédiront, prédire des choses, prédire, prédire, P-R-E accent aigu, D-I-R-E, ils prédiront, parler par inspiration et ils prédiront, prédire. Alors, deux choses. La première chose, prédire,
c'est-à-dire parler, prédire, c'est-à-dire parler à partir de quelque chose et également dire avant que cela n'arrive. Dire avant que cela n'arrive. Ne manquez pas cela. Maintenant, remarquez que c'était ainsi que les prophètes de l'Ancien Testament fonctionnaient. Ils parlaient à partir d'eux. Ils parlaient à partir d'eux. Et ils parlaient aussi en disant ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Parler à partir d'eux. Et parler avant que cela n'arrive. Donc, le mot prophétiser porte parler à partir d'eux et parler avant. Parler à partir d'eux et parler avant. Vous savez, remarquez la manière dont frère Pierre va l'enseigner dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont prophétisé touchant la grâce qui devait venir. Ils ont parlé à partir d'eux. Ils ont prophétisé au sujet de la grâce qui devait venir. C'est pourquoi le mot prophétiser en grec est le mot prophétio. P-R-O-P-H-E-T-E-U-O. Prophétio, qui est une traduction du même mot. 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Prêtez attention, 1 Pierre chapitre 1 verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors, le mot prophétie, d'après ce que Joël a dit, porte deux choses. Il porte le fait de dire par inspiration, il signifie aussi le fait de dire par révélation. Par inspiration et par révélation. Cela signifie que la promesse que Dieu a faite dans le livre de Joël rend aussi le bénéficiaire de l'Esprit capable de dire quelque chose avant que cela n'arrive. Ce qui signifie que la prophétie de Joël rend le bénéficiaire de l'Esprit capable de dire quelque chose avant que cela n'arrive. Dans Jean chapitre 16, Jésus parle de la même chose. Il parle du Saint-Esprit qui est donné. Jean 16, 12 à 13. Jean 16, 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas, il parlera. Il ne parlera pas, il dira. Il s'agit là de dire, parler à partir d'eux. Et il vous annoncera les choses à venir. Le mot annoncer ici signifie dévoiler. Donc, ce que Jésus a dit là porte les mêmes deux choses. Premièrement, il parlera à partir d'eux. Deuxièmement, il révélera des choses. Il parlera à partir d'eux et il révélera des choses. Donc, il parlera à partir d'eux, numéro 1, et numéro 2, il vous montrera aussi. Alléluia, il vous montrera. Bien sûr, nous devons être très prudents avec l'interprétation que nous donnons au verset. Dans ce contexte, Jésus faisait référence aux choses à venir, aux choses à venir. Maintenant, quelles choses à venir? Je vous ai toujours dit, chaque fois que vous lisez les choses dans leur contexte. Quelles choses à venir? Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Êtes-vous dans ce bâtiment?
Alors il dit que le Saint-Esprit vous montrera les choses qui vont m'arriver. Parce que personne ne suivra Jésus jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau et ensuite jusqu'au ciel. Ils auront besoin d'un témoin. Et donc il dit, le Saint-Esprit vous montrera ces choses qui arriveront quand vous ne serez pas là. Il vous montrera ces choses qui arriveront à partir du moment où je dirai, Père, je remets mon esprit entre tes mains. À partir de ce moment-là, ce sera la révélation. Avant ce moment-là, ce sera le témoignage oculaire. Mais à partir du moment où je remets mon esprit au Père, ce sera maintenant la révélation par l'esprit. Ce ne sera plus le témoignage oculaire. Alors il le dit, regardez après que je serai parti dans la mort, l'esprit vous révélera. Il vous montrera ces choses à venir. Fondamentalement, ce qu'il dit ici, c'est que le Saint-Esprit vous révélera ce que je vais vous faire. Ce que je vais faire. Cela signifie que cela va être par révélation. Maintenant, 1 Corinthiens, le 2e chapitre, c'est l'accomplissement de ce que Jésus a dit. 1 Corinthiens chapitre 2 accomplit cette partie même, ce que Jésus a dit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées. Cela n'a rien à voir avec votre propre avenir en tant que personne. Cette déclaration était une prophétie et elle n'a pas été faite par Paul. Si cette déclaration avait été faite par Paul, cela signifierait qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais quand il a fait cette déclaration avait été faite par Ésaïe comme une prophétie. Cette prophétie n'est pas venue de Frère Paul. Frère Paul enseignait à partir de l'Ancien Testament comme ils enseignaient tous à partir de l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 64, verset numéro 4. Ésaïe, mon bon ami, chapitre 64, verset 4. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Alors Ésaïe a prophétisé que les yeux n'avaient pas vu ni les oreilles entendu. Oh Dieu, en dehors de toi, ce qu'il a préparé pour ceux qui l'attendaient. Ésaïe a donné cette prophétie à partir de laquelle Frère Paul enseignait. Maintenant, cette prophétie, tout comme chaque promesse, a été accomplie où? En Christ. Dieu n'a plus rien préparé pour ceux qui l'aiment comme une promesse. Il n'y a rien que Dieu a préparé pour vous qui doit encore arriver. Tout a été accompli en Christ. Alors, Paul enseignait simplement à partir de l'Ancien Testament. Est-ce que cela devient clair ici? Paul enseignait simplement à partir de l'Ancien Testament. Maintenant, versets 10 et 11. Regardez la manière dont il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset suivant, gloire à Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Wow. Personne ne connaît les choses dans un homme. L'esprit, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors, quand Dieu vous a donné son esprit, il avait l'intention que vous ne soyez pas dans les ténèbres au sujet de quoi que ce soit en lui. Vous avez compris cela? Il vous a donné son esprit afin que vous connaissiez toutes les choses qui sont en lui. Alléluia, j'ai dit alléluia. La religion n'a pas de sens. La religion n'a pas de sens, n'a pas de bon sens. Dites, je vous entends. Dieu vous a donné son esprit afin que rien en lui ne vous soit caché. Car personne ne connaît les choses d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui.
Alors de même, personne ne connaît les choses qui sont en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été gratuitement données par Dieu. Dites avec moi, je connais par l'Esprit les choses qui m'ont été gratuitement données par Dieu. Dites, je connais par l'Esprit les choses qui m'ont été gratuitement données par Dieu. Je n'ai pas entendu un bon amen. Maintenant, nous avons reçu. Ce qui signifie que ce n'est pas en train d'être préparé. Ce n'est plus en train d'être préparé. Nous avons déjà reçu. Nous l'avons déjà reçu. Alors, cette promesse faite par Dieu à travers Ésaïe a été accomplie en Christ. Alors, que dit Paul? Dieu nous les a révélés. Où les a-t-il révélés? Il nous les a révélés dans la parole écrite. Dieu nous les a révélés dans la parole écrite, dans la parole écrite. La parole écrite est le coffre au trésor de la sagesse de Dieu. Dieu a révélé Éphésiens, le 3e chapitre, le 2e verset. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il m'a fait connaître par révélation le mystère comme j'ai écrit en peu de mots. Ensuite, Paul utilise le même terme différemment au verset 4. Donnez-moi le verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En les lisant, ce qui signifie que cela va être par révélation. Cela va être par révélation. 1 Corinthiens chapitre 2 est l'accomplissement de ce Éphésiens chapitre 3 versets 2, 3 et 4. En les lisant. 1 Corinthiens chapitre 2 accomplit cette partie même de ce que Jésus a dit. Cela s'en occupe. Alors, cette révélation a été mise noir sur blanc. Vous pouvez maintenant lire cette révélation et la comprendre. Vous pouvez maintenant lire cette révélation et la comprendre. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens, le 2e chapitre, le 20e verset, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés. Nous sommes déjà édifiés. Nous n'allons pas être édifiés. Nous sommes déjà édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 1 Corinthiens 3, 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quelqu'un a dit l'autre jour que Dieu lui a donné une révélation qu'il n'a jamais donnée à l'apôtre Paul. Ça, c'est un faux prophète qui parle. Un faux enseignant. Que Dieu lui a donné une révélation que même Paul n'avait pas. Et que cette révélation est le lavage des pieds. La révélation du lavage des pieds, des bêtises, du non-sens. Comment est-ce que j'ai appelé ça? Des bêtises. Tu ne peux pas laver tes jambes dans ta salle de bain. Que Dieu lui a donné une révélation, ça c'est un faux enseignant. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Cela a déjà été posé. Tout ce que les apôtres et Jésus n'ont jamais enseigné est faux. Non, la fondation est déjà posée. Toutes les révélations sont déjà documentées. Alors tout ce que nous faisons maintenant, c'est bâtir dessus. Nous ne posons aucun autre fondement.
Le fondement a déjà été posé. Dieu a donné cette révélation à des hommes choisis. La révélation du Nouveau Testament et la révélation de Genèse à Malachie a été donnée à un groupe d'hommes choisis. Cela n'a pas été donné à tout le monde. Cela a été donné à un groupe d'hommes choisis qui étaient apôtres et prophètes. Et ils ont combiné cela dans l'histoire de l'Église. Et vous avez des gens comme Paul, vous savez, tous ceux qui ont écrit les épîtres, chaque individu est un apôtre et un prophète selon la définition de Paul. Chaque individu qui a écrit les épîtres, ils ont donné la révélation de l'Église. Alors ce que nous faisons, c'est bâtir dessus. Alors remarquez que les épîtres dans les Écritures sont le plus haut niveau de révélation. Les épîtres dans les Écritures sont le plus haut niveau de révélation qu'un homme puisse jamais avoir au sujet de Dieu. Elles sont le plus haut niveau de révélation qu'un homme puisse jamais avoir au sujet de Dieu. Alors, chaque fois que nous parlons de révélation, la forme la plus élevée de révélation est la parole écrite. La parole écrite. C'est là la forme la plus élevée de révélation. La révélation pour un croyant est la parole écrite, c'est-à-dire les Écritures. Nous avons parlé du discernement des esprits. Ces derniers jours, pendant le homecoming, nous avons regardé la parole de sagesse, nous avons regardé la parole de connaissance. Ce n'est pas la forme la plus élevée de révélation. La forme la plus élevée de révélation n'est pas le discernement des esprits, ce n'est pas la parole de sagesse, ce n'est pas la parole de connaissance. La forme la plus élevée de révélation est la parole écrite. Toutes les révélations sont soumises à la parole écrite. Toutes les révélations sont soumises à la parole écrite. Le don de révélation, il me semble que la manière dont Paul a classifié les dons de l'esprit, pour ainsi dire, c'est... Il les a expliqués dans l'importance de la liste. Il semble que dans la classification de Paul, il met les dons d'expression en premier, ensuite les dons de révélation, ensuite les dons de puissance. Mais pour la personne charnelle, c'est l'autre sens. La personne charnelle veut le don de puissance d'abord. Mais dans la classification du frère Paul, il n'a pas commencé par la puissance, il a commencé par l'expression. Ensuite la révélation, ensuite la puissance. Est-ce que vous suivez? Alors, quelle est la première classification des dons? L'expression. Parce que toute la Bible est sortie de l'expression. Des saints hommes ont parlé alors qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a emmené des hommes à écrire ce que les hommes avaient dit. Des saints hommes ont parlé étant poussés et le Saint-Esprit a ensuite emmené des hommes à écrire ce que les hommes avaient dit. Ainsi, toute parole écrite, ce que nous appelons la parole de Dieu, ce que nous appelons la communication de Dieu avec l'homme est sorti de l'expression. Alors, ce sont les dons d'expression, ensuite les dons de révélation, ensuite les dons de puissance. Sommes-nous ensemble? Donc, fondamentalement, ce que je dis, c'est que le plus haut niveau de révélation est la parole écrite. Si quelqu'un se lève demain avec une révélation extra-biblique, dites-lui, « Monsieur, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. » Ainsi, la forme la plus élevée de révélation, ce sont les Écritures et non les dons de l'Esprit. La parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Vous savez, c'est pourquoi quand vous regardez la prière de frère Paul pour l'Église dans Éphésiens, le premier chapitre, le 17e verset, au verset 21, Éphésiens, chapitre 1, verset 17 à 21, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset suivant. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset suivant. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance.
Il l'a déployé, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, toute puissance, dignité, tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il est en train de vous dire que la plus haute révélation est la révélation de ce qui est déjà arrivé à Jésus. La plus haute révélation est la révélation de ce qui est déjà arrivé à Jésus. C'est ce pourquoi Paul prie, afin que vous connaissiez, que Dieu vous donne la sagesse et la révélation de l'Esprit dans sa connaissance, afin que vous connaissiez l'infinie grandeur de sa puissance. C'est cela la plus haute révélation. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est ce que nous appelons l'Évangile. Ce que Jésus a fait de la croix à la résurrection et au trône, de la croix jusqu'au trône. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo cette semaine. Le drame ne finira jamais. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo cette semaine et pendant que je méditais sur la vidéo, un ami à moi m'a réveillé à 5h30 du matin il y a quelques jours et il a dit « Apo ?» J'ai dit « Oui ». Apo signifie la forme courte pour apôtre. Il dit « Apo, quoi de neuf ?» Il dit « As-tu vu la vidéo que je viens d'envoyer ?» « Oui, j'ai vu cette vidéo, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? » Un homme de Dieu au Nigeria a dit qu'il est allé au ciel et qu'il a vu des enfants à l'école primaire. Ils vont toujours à l'école. Kasongo, yeah. Kabare Yanga. Ah! Que des enfants vont toujours à l'école primaire en uniforme. Quel est le programme? Est-ce qu'ils apprennent les sciences ou est-ce qu'ils apprennent les arts? Ou est-ce qu'ils apprennent la chimie ou est-ce qu'ils apprennent le business? Ces hommes ne connaissent pas la Bible. Certains de ces hommes sont juste gonflés. Gonflés par la religiosité et par l'ignorance dans l'église. Comment pouvez-vous même dire une telle chose? Que les enfants vont toujours à l'école? Que quand nous irons au ciel, nous continuerons l'éducation? Alors vous tous qui n'êtes pas allés à l'école, préparez-vous. L'école vous attend toujours au ciel. Quoi? Oh. Ce qui m'a dépassé. Celui qui m'a éteint, c'est qu'il a dit qu'au ciel, ils adorent Jésus et parfois Jésus descend du trône et conduit l'adoration. Quoi? Que quelqu'un dise quoi? Jésus en train de conduire l'adoration? Qui est-ce que Jésus adore? La Bible dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous savez, dans son esprit sa pensée non éduquée, il pense que le trône est une chaise. Jésus est le trône. Il ne descend pas du trône. Le trône signifie autorité. Jésus est l'autorité du ciel. Quand nous leur disons, venez maintenant, on va vous enseigner la Bible, ils refusent. Regardez comment ils dansent en public. Jésus est le trône. Il ne s'assoit pas sur une chaise. Il est le trône. Il est le régent. Katogodosh. C'est comme dire qu'il est assis à la droite. Assis n'est pas physique. C'est une communication métaphorique au sujet de Jésus étant l'autorité du ciel. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus, le Dieu tout-puissant. Il ne conduit pas l'adoration. Il ne dirige pas l'adoration. Il n'est pas le maître de chœur. Alors, où est-ce que les étudiants iront pour les travaux pratiques? Ceux d'entre eux qui étudient l'agriculture. En fait, je vais gaspiller mon énergie à lui donner des écritures pour cette ignorance. Je pense qu'il devrait me payer des frais de scolarité pour que je lui enseigne cela. Je ne devrais pas lui donner ces choses gratuitement. Certains de ces gens, même quand nous leur donnons les choses gratuitement, ils continuent quand même à nous insulter. Alors ils continuent à danser nus sur la place du marché.
Quelqu'un a dit, Dr. Damina a dit, sans l'homme, Dieu est impuissant. Oui, n'êtes-vous pas au courant? N'êtes-vous pas au courant? Que sans Dieu, que sans l'homme, Dieu n'a pas de maison, oui. N'êtes-vous pas au courant? Pourquoi est-ce que j'entre dans la violence ce jour? N'êtes-vous pas au courant que sans l'homme, Dieu est impuissant en ce qui concerne la terre? Il dit, Dr. Damina a dit que sans l'homme, Dieu est sans maison. N'êtes-vous pas au courant? Vous savez, vous tombez dans la catégorie des prophètes de l'Ancien Testament si vous êtes parmi ceux qui me posent ces questions. Cela signifie que vous et tous les prophètes de l'Ancien Testament êtes encore en classe de maternelle. Parce que la question tout au long de l'Ancien Testament est, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Parce que l'Ancien Testament veut découvrir qui est cet homme dont Dieu ne peut pas se passer. Dieu a besoin de cet homme pour pouvoir accomplir sa mission et sans cet homme, Dieu est sans, Dieu est impuissant et sans espoir. Dieu a besoin de l'homme pour avoir une maison et sans cet homme, Dieu n'a pas de maison. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'Ancien Testament n'a cessé d'interroger qu'est-ce que l'homme? Ensuite, le Nouveau Testament donne la réponse dans Hébreux chapitre 2 verset 6. Peut-être que nous devions aider un peu avec cela puisque c'est moi qui l'ai dit et qu'ils l'ont mal compris. Celui-là, je peux l'expliquer gratuitement. Mais pas l'autre. Il paie les frais de scolarité pour celui-là. Mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset suivant. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons. Mais nous voyons Jésus. Attendez. Alors, qu'est-ce que l'homme? Enlevez les Écritures, mettez la caméra sur mon visage. Jésus est l'homme. Quand nous disons sans l'homme, Dieu est impuissant, l'homme là, ce n'est pas vous. L'homme là, c'est l'homme Christ Jésus. Quand nous disons sans l'homme, Dieu est sans maison, l'homme là, c'est Christ. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Mais il parlait du temple de son corps. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Alors Christ, l'homme, est la demeure de Dieu. Maintenant, par extension, lorsque vous recevez Christ, vous devenez maintenant la maison de Dieu. Par extension, quand vous recevez Christ, vous devenez maintenant l'homme à travers qui Dieu va travailler pour accomplir son plan sur la terre. Alors, il commence avec Adam. Adam a dit non. Abel a dit oui. Abraham a dit oui. Isaac a dit oui. Jacob a dit oui. Joseph a dit oui. Et tous ceux qui ont dit oui, Dieu a commencé à travailler à travers eux pour accomplir son plan sur la terre. Pourquoi? Parce que sans l'homme, Dieu est impuissant en ce qui concerne la terre. Et sans l'homme, Dieu est sans maison en ce qui concerne la terre. C'est pourquoi tout au long de l'Ancien Testament, Dieu n'a cessé de leur dire, où est la maison que vous dites que vous me bâtirez? Où est la maison, Isaïe? Où est la maison? Je pensais que Moïse avait construit un tabernacle, mais Dieu n'a jamais habité dedans. Dieu cherchait toujours une maison et ensuite Jésus est apparu et a dit, détruisez ce temple que les hommes ont construit. Zorobabel voulait construire un temple. Dieu dit, Zérou, ce n'est ni par la puissance ni par la force. La sorte de maison dans laquelle je vais habiter sera construite par mon esprit. Et quand Jésus est mort, le 3e jour, il est ressuscité et a fourni à Dieu une maison. J'habiterai en vous, je marcherai en vous, je serai votre Dieu, vous serez mes fils et mes filles. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que cela devient clair? Bien, asseyez-vous, revenons à ce que nous enseignons. Hey. Un gars a dit qu'il est allé au ciel et que quand il a vu Jésus, Jésus lui a montré un film de toute sa vie, très ridicule. Et il lui a montré tous les péchés qu'il a jamais commis.
Et parce que le gars était un pasteur très respecté dans le pays, vous savez, les brebis seront toujours comme des brebis. Ils l'ont cru. Il a dit que Jésus lui a dit, si je peux dire ceci à ton sujet, qu'arrivera-t-il aux autres frères qui ne sont pas pasteurs comme toi? Et il a dit que Jésus a dit que normalement, il lui aurait permis de mourir comme ça et d'aller en enfer. Mais il voulait d'abord lui montrer à quoi ressemble le ciel afin qu'il sache ce qu'il rate quand il arrivera en enfer. Mais parce qu'il est si précieux à ses yeux, c'est Jésus qui parle, selon lui, qu'il va lui permettre d'avoir une autre chance, un autre choix. Mais il doit faire attention pour que cela ne se reproduise pas. Mesdames et messieurs, cela est un mensonge total. L'homme, il était défoncé par le paludisme. Il s'est fait une overdose de médicaments contre le paludisme. Et il voyait des choses qui sortaient de son imagination d'enfance dans son subconscient. De vieilles fables de bonnes femmes. C'est un mensonge parce que ce n'est pas écrit dans la parole. Il n'y a aucune interprétation scripturaire ou explication scripturaire qui corrobore ce genre de mauvais rêve. Ce genre de mauvais rêve. Oh, Seigneur Jésus. Vous êtes trop sérieux aujourd'hui. Hein? Vous n'avez pas bien dormi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand nous arriverons au ciel. Dieu a beaucoup d'enfants. Ce n'est pas seulement Père Abraham qui a beaucoup d'enfants. Hein. Dieu a aussi beaucoup d'enfants. Loué soit Dieu. Alors, la plus haute forme de révélation est la parole écrite. La parole écrite. Lorsque Paul disait qu'il vous donnera un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, comment allait-il le faire? Éphésiens, le 3e chapitre, le 20e verset. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous. La puissance agit en nous. La puissance agit en nous. Selon la puissance qui agit en nous, il le fera. Comment va-t-il nous donner la sagesse et la révélation de l'Esprit dans la connaissance de lui? Selon la puissance qui agit en nous. Il ne vous l'accorde pas du ciel. Il vous l'accorde depuis l'intérieur de vous. Alors la prière est exaucée depuis l'intérieur de vous. Quelle est la plus haute forme d'expression? La plus haute forme d'expression, ce n'est pas parler en langue. La plus haute forme d'expression, ce n'est pas la prophétie. La plus haute forme d'expression, c'est 1 Corinthiens 12, 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la plus haute forme d'expression. C'est la première confession que vous avez faite pour être sauvé. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Croyez dans votre cœur, confessez de votre bouche le Seigneur Jésus. Mais que dit-elle? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Verset suivant.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset suivant. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car c'est du cœur que l'homme croit pour parvenir à la justice et c'est de la bouche que la confession se fait pour parvenir au salut. La toute première confession que vous avez faite était une expression venant du Saint-Esprit. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la plus haute confession jamais faite. Et c'est la plus haute forme d'expression qu'un homme puisse faire. Aujourd'hui, certaines personnes diront, et si je ne parle pas en langue? Eh bien, vous avez déjà parlé par le Saint-Esprit lorsque vous avez dit Jésus est Seigneur. C'est la plus haute forme d'expression qu'un homme puisse avoir. Et oh oui, vous devez aussi parler en langue, mon frère. Vous devez aussi parler en langue. Alors, la plus haute forme d'expression est notre confession de la Seigneurie de Jésus. Et la plus haute forme de révélation est notre révélation de qui est Jésus. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous révèle Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle Jésus. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés. Alors, la plus haute forme de révélation vient au salut. La plus haute forme de révélation vient au salut. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 4. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset suivant, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. C'est la plus haute révélation qui est venue au salut. Vous les gars, vous ne regardez pas ce que je fais? Est-ce que vous regardez ce que je fais au moins? Est-ce que vous regardez ce que je fais? Quelle est la plus haute forme d'expression? Et c'est qui est quoi? Le salut. Quelle est la plus haute forme de révélation? La révélation de Jésus, qui est ce qui vous a amené à quoi? À naître de nouveau. Alors, quand vous êtes né de nouveau, vous aviez déjà la plus haute forme d'expression, vous aviez déjà la plus haute forme de révélation. Vous aviez été introduit. Vous aviez été introduit dans le royaume de Dieu comme citoyen par l'expression, par la révélation. Alors la révélation et l'expression ne sont pas étrangères à vous. Elles ne sont pas étrangères à vous. C'est ainsi que vous entrez dans le royaume. Alors fonctionner dans les dons n'est plus un mystère. C'est ce que je vous montre. La plus haute forme d'expression, la Seigneurie de Jésus. La plus haute forme de révélation, elle est venue au salut. La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Alors, la plus haute forme d'expression est la confession de Jésus comme Seigneur et la plus haute forme de révélation est la révélation de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Et la plus haute forme de puissance est la puissance de sauver. La puissance pour sauver. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu. Alors même les dons de puissance, vous avez été introduit, vous aviez été initié au christianisme, à votre relation avec Dieu, par l'expression, la révélation et la puissance, ce qui démontre déjà pour vous une initiation dans ces manifestations au moment du salut. La seule raison pour laquelle vous ne fonctionnez pas peut-être dans ces dons, c'est parce que on ne vous les a pas enseignés. Mais ce n'est pas parce que vous ne les connaissez pas. Parce que vous êtes déjà venus. S'ils n'étaient pas là, vous n'auriez pas été sauvés. Le salut est l'expression. Le salut est la révélation. Le salut est la puissance. Le salut est expression, révélation et puissance, ce qui représente la classification des dons de l'esprit. J'enseigne bien ce matin. Revenons aux dons de l'esprit. Alors, les dons de l'esprit sont des capacités qui sont devenues les vôtres quand vous êtes né de nouveau. Les dons de l'esprit sont des capacités qui sont devenues les vôtres quand vous êtes né de nouveau.
1 Corinthiens chapitre 12 verset 1. Oh, alléluia. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Le mot charisme, des capacités qui vous ont été données quand vous avez été sauvés. Pouvez-vous crier ceci très fort avec moi? Les dons de l'esprit sont des capacités qui sont disponibles pour moi au salut. Dites-le encore, les dons de l'esprit sont des capacités qui sont disponibles pour moi au moment du salut. Alors, il dit le même esprit. Les dons de l'esprit sont classifiés en dons d'expression, dons de révélation et dons de puissance. Alors, dimanche dernier, nous regardions les dons de l'esprit. Et nous avons pris le temps de regarder un certain nombre de choses. Et je veux en regarder quelques-unes ce jour où nous allons entrer dans certaines choses très sérieuses dans le prochain service. Alors, nous avons dit que les dons de révélation exposent des choses. Ils découvrent des choses. Les dons de révélation, ils dévoilent ou ils divulguent. Les dons de révélation sont des dons qui divulguent quelque chose. Ils découvrent quelque chose. Soit des choses qui sont cachées, soit des choses qui sont inconnues. Alors, les dons de révélation vous révéleront des choses que vous ne saviez pas auparavant. Les dons de révélation vous révéleront des choses qui n'étaient pas dans votre pensée ou qui n'étaient pas dans votre pensée auparavant. Et ensuite, nous avons regardé le don de la parole de connaissance. Eh bien, la parole de connaissance va au-delà des dons de l'esprit. Parce que le mot là est le même mot pour logos utilisé pour Jésus. Alors, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le terme logos utilisé là est un mot grec qui signifie compte-rendu ou mentalité, logos, ou une sommation de quelque chose ou la totalité. Alors quand nous disons logos, au commencement était la parole le logos, ensuite à l'un est donnée la parole de connaissance, le logos de connaissance, la parole de connaissance. Ce mot logos signifie compte-rendu, il signifie résumé, il signifie mentalité, il signifie totalité. Alors, la parole différente d'une parole. Une parole différente de la parole. Quand il appelle Jésus la parole signifiera qu'il a précédé les événements. Il est la mentalité, il est le modèle de pensée, il est la sommation de tout le plan de Dieu. Une parole différente de la parole. Une parole fera référence à un compte rendu. Un compte rendu, pas le compte rendu. La parole est une image complète. Une parole est une partie de l'image. Alors, la parole utilisée pour Jésus, la parole est, ou la parole précède l'événement, mais une parole sera issue de l'événement. La parole précède l'événement, mais une parole sera issue de l'événement. Une parole de connaissance. Et vous savez, le mot logos était utilisé dans le grec ancien pour les journalistes ou mieux encore, les témoins oculaires. Des gens qui étaient censés nous dire ce qu'ils avaient vu et ils racontaient les événements. Un mot utilisé pour ceux qui étaient des témoins oculaires, c'est-à-dire qu'ils étaient soit conscients de ce qui s'était passé, soit on leur avait donné le véritable compte rendu de ce qui se passait. Alors, une parole signifiera un compte rendu de témoin oculaire ou quelqu'un qui était présent ou une expérience de première main. Alors, une parole de connaissance. Maintenant, connaissance est un autre mot, le mot gnosis, G-N-O-S-I-S en grec.
Gnosis est utilisé pour expérience. Il est utilisé pour l'expérimentation et Gnosis est utilisé pour l'observation. Alors, une parole de connaissance sera un compte rendu de quelque chose qui s'est passé ou compte rendu de quelque chose qui est en train de se passer. Une parole de connaissance. Pas la parole de connaissance, mais une parole de connaissance. Une parole de connaissance n'est pas quelque chose qui va arriver ou qui devrait arriver. Une parole de connaissance. Alors, pour que vous ayez une parole de connaissance, cela montre qu'elle ne peut qu'être accordée. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas la penser. Ce n'est pas une supposition. C'est une parole. Une parole de connaissance. Loué soit Dieu. Alors, vous avez une parole de connaissance. Mais ensuite, il y a le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur. Romains chapitre 8, verset 16 dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Rend témoignage à notre esprit. Cela signifie un accord ou une approbation. 3 fois dans le grec du Nouveau Testament, Acte 1, 8, vous serez mes témoins. Témoin 2. Alors, le témoignage intérieur a à voir avec une impression intérieure. Et la bonne partie concernant cette expression, rend témoignage de, est que ce n'est pas un nom, c'est un verbe, c'est un mot actif. Alors ce mot témoignage est une action, une expérience. Rend témoignage. Le mot témoignage est le mot sormatio en grec. S-U-M-M-A-R-T-U. Cela signifie être d'accord avec quelque chose. Voir quelque chose et dire ce que vous avez vu. Alors le témoignage intérieur peut être vu comme une expérience. Le témoignage intérieur. Cela signifie que nous avons une expérience vitale du Saint-Esprit qui nous donne des impressions actives. Des impressions actives. Une activité du Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors, le témoignage intérieur est une impression intérieure, ou mieux encore, une expression. C'est une autre manière de le définir. Un témoignage intérieur est un témoignage du Saint-Esprit en nous qui témoigne, refute, approuve ou est d'accord avec un fait auquel il est exposé. Je vais répéter cela. Un témoignage intérieur est un témoignage du Saint-Esprit en nous qui témoigne, réfute, approuve ou est d'accord avec un fait auquel il est exposé. Le témoignage intérieur est une expression ou un témoignage du Saint-Esprit dans le croyant qui témoigne en faveur de, réfute, est d'accord avec ou approuve un fait auquel il est exposé. C'est-à-dire, pour avoir un témoignage intérieur, il doit y avoir un fait auquel vous êtes exposé. Pour avoir un témoignage intérieur, il doit y avoir un fait auquel vous êtes exposé. Une parole de connaissance, c'est être capable de connaître quelque chose qui s'est passé
auparavant ou qui est en train de se passer sans aucun fait. Mais pour un témoignage intérieur, il doit y avoir un fait auquel vous êtes exposé. Alors ce témoignage approuve, réfute ou confirme ce fait. Est-ce que c'est clair? Ok. Dans une parole de connaissance, vous n'êtes exposé à aucun fait. C'est simplement l'Esprit de Dieu qui vous montre quelque chose qui s'est passé auparavant ou qui est en train de se passer maintenant. Mais dans le témoignage intérieur, un fait vous est présenté et il y a un témoignage de l'Esprit en vous qui réfute, approuve ou témoigne de cela. Est-ce que cela devient clair? Alors, le témoignage intérieur est une expression. C'est-à-dire que pour avoir un témoignage intérieur, il doit y avoir un fait. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous découvrez que pendant qu'il parle, à l'intérieur, quelque chose vous dit C'est comme quelqu'un dans notre bureau que nous avons envoyé acheter du diesel. La personne a acheté le diesel et a apporté le reçu du diesel. Au moment où ils ont montré à maman et à moi le reçu du diesel, maman a dit non, ce n'est pas possible, quelque chose ne va pas ici. Et j'ai dit, il a volé l'argent. Le diesel est là avec le reçu, mais à l'intérieur, il y a un témoignage qui réfute ce reçu. Alors rapidement, pendant que maman était encore en train d'interroger la personne qui était allée acheter le diesel, j'ai pris le reçu et je suis allé derrière la personne et j'ai demandé à quelqu'un d'aller là-bas et de simplement se renseigner discrètement. Et il s'est renseigné, est revenu et a découvert que c'était frauduleux. Et la différence entre ce qui aurait dû être acheté et ce qui avait été acheté était énorme. C'est comme cela que nous avons envoyé ce membre du personnel du bureau pour avoir été un voleur dans la maison de Dieu. Nous pouvons paraître ordinaires, mais nous ne sommes pas ordinaires. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Je vais t'attraper. Non, monsieur, je vais t'attraper. Attrapez-le! Ah, le diesel est là. Le reçu est dans la main, bien écrit. Il n'y avait même rien comme, vous savez, tic, 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 ce genre de rature. Non, clairement écrit. Mais l'esprit a dit non. Non. C'est pourquoi parfois des gens viennent avec des preuves et nous leur disons ce n'est pas cela. Et ils continuent encore à argumenter. Si vous me regardez quand je fais cela, vous penserez que je suis déraisonnable. Mais je sais ce que je dis. J'ai l'Esprit de Dieu. Et mon esprit est aiguisé parce que j'étudie toujours la parole et je prie toujours. Alors mon esprit est aiguisé. Je ne suis pas émoussé. Non, je ne suis pas le genre de personne qui ne lit pas la Bible jusqu'au jour de Noël. Non. Je lis la Bible chaque jour pendant des heures. Chaque jour, je lis la Bible. Chaque jour. Et je demeure en elle et je la médite chaque jour pour pouvoir venir avec des enseignements pour vous. Alors, je médite toujours les Écritures, toujours. Je suis toujours en train de me déplacer avec un stylo et du papier parce que mon esprit est toujours comme ceci, toujours. À moins que je choisisse de fermer les yeux sur ce qui se passe afin de ne pas me déranger. Mais il viendra un jour de règlement de compte où l'œil fermé ne sera pas fermé et je regarderai. Alors, c'est pourquoi quand vous avez affaire à des hommes de l'esprit, soyez honnêtes. C'est ce qui est arrivé à Saphira et Ananias. C'était une parole de connaissance. Est-ce le montant pour lequel vous avez vendu ce terrain? Ça, c'est une parole de connaissance. C'est une parole de connaissance. Est-ce le montant pour lequel vous avez vendu ce terrain? Il a immédiatement su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le chiffre. Le chiffre était le problème. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit? Ce péché n'existe nulle part. Mais Pierre l'a créé comme un péché. Le mensonge contre mentir au Saint-Esprit. Avez-vous déjà lu quelque part dans la Bible où il est dit il a menti au Saint-Esprit? C'est le seul endroit.
Et après cela, personne n'a encore été interrogé, personne n'a été accusé de mentir au Saint-Esprit. Il a dit, madame, ce montant que votre mari est venu présenter, est-ce vraiment le montant pour lequel vous l'avez vendu? Elle a dit oui. Complot. Partout où vous voyez un complot, Dieu n'est pas là. Partout où vous voyez les gens se rassembler pour comploter, partout, Dieu n'est pas là et cela ne marchera jamais. Et si cela marche, cela ne marchera pas longtemps. Dieu n'est jamais dans un complot, jamais. Que ce soit dans l'église, partout, je dirais même en politique, Dieu n'est jamais dans un complot. Dieu ne complote pas. C'est pourquoi il a dit, ils se rassembleront sur moi, mais à cause de toi, ils tomberont. Il a dit, formez des projets ensemble, vous serez brisés en morceaux parce que Dieu est avec nous. Dieu n'est jamais dans un complot. Est-ce que je communique? Alors ne soyez jamais partis à un complot. Jamais, parce que vous échouerez avec le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, vous échouerez. Oh oui, vous échouerez. Quelqu'un m'a envoyé une question en route vers l'église et j'ai répondu que j'étais proche. Êtes-vous béni? Il a dit, Docteur Damina, nous sommes sauvés, nous sommes en sécurité en Christ. Mais supposons que je fasse quelque chose de mal et que Dieu ne punisse pas les gens. Supposons que je fasse quelque chose de mal. Satan peut-il me traiter pour cela? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez quitté là où vous étiez dans la sécurité de Dieu. Ensuite, vous êtes sorti là où Satan est. Et ensuite, vous avez tourné le dos sans fermeture. Il vous tirera dessus. Ne donnez pas accès au diable. Oh oui, il vous tirera dessus très bien. Vous allez recevoir woto. Vous ne jouez pas entre les mains de Satan. Alors, quelqu'un dit, ok, mais supposons que je n'ai pas encore joué entre les mains de Satan. Satan peut-il réellement attaquer un croyant? Oui. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme. Ne sortez pas de la foi. Restez dans la foi. Restez dans la foi. Opposez une résistance et restez là. Tenant ferme. Tenant ferme. Votre profession. C'est comme lorsque vous êtes guéri dans votre corps et que les symptômes commencent à revenir. Vous ne dites pas la maladie est revenue. Non, vous posez fermement votre pied et vous opposez une résistance. Non, ces symptômes mentent. Je saisis la vérité de la parole de Dieu. Je suis guéri. Ce corps a été racheté à un prix. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai l'autorité ici. Mon esprit soutient mon cœur. Mon esprit soutient mon corps. Symptômes, sortez maintenant. Je résiste et je refuse de vous considérer. Et bien sûr, refusez de considérer. Abraham ne considéra point l'impuissance de son corps. Alors cela signifie qu'il y avait quelque chose à considérer, mais Abraham ne le considéra pas. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alors, au lieu de considérer le symptôme, considérez Jésus. Et quand vous restez à considérer Jésus, vous résistez aux symptômes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Est-ce que j'enseigne ici? Alors, vous avez les dons de l'esprit, les capacités. Vous avez l'expression. C'est ainsi que vous êtes né de nouveau. Vous avez la révélation. C'est ainsi que vous avez vu Jésus pour croire. Vous avez la puissance. C'est ainsi que vous êtes sauvés. L'évangile est puissance. Alors maintenant, ces capacités résident maintenant en vous et elles se manifestent maintenant comme des dons de l'esprit. Dons d'expression, dons de puissance, dons de révélation. Et nous fonctionnons dans ces réalités. Mais ensuite aussi, nous avons le témoignage intérieur, le témoignage du Saint-Esprit. Quand des faits nous sont exposés, nous les regardons et nous pouvons les juger. Ou, si vous n'êtes pas sûr, dites à la personne, garde cela, je reviens. La bradagade, shededeleko sebranda. Merci Père, ta parole dit, si je suis autrement disposé, tu me révéleras. Je suis disposé. Montre-moi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu reviens et tu lui dis, je peux voir ça encore? Tu regardes, tu dis encore une minute. Lagado, Shabada. Si la personne est intelligente, au deuxième regard, elle devrait commencer à vous dire la vérité. Surtout quand le fait
vous est présenté et que vous vous sentez mal à l'aise, même si vous ne savez pas ce que c'est. Et vous savez comment ce malaise est. Combien d'entre vous ont déjà porté une chaussette? Des chaussettes, hein? Des chaussettes. Des chaussettes aux pieds. Et puis, vous marchez dans l'eau. Et l'eau, vous marchez dans l'eau avec les chaussettes et les chaussettes sont trempées et ensuite vous portez la chaussure. Vous savez comment vous vous sentez à l'intérieur de cette chaussure? Ce sentiment-là, c'est comment vous vous sentez par le témoignage de l'esprit quand on vous montre quelque chose qui n'est pas correct et qu'on essaye de vous forcer à l'accepter. Vous commencez à sentir cette chaussette trempée à l'intérieur. Il y a un malaise et vous vous dites non, je ne sais pas ce que c'est, tout a l'air correct, mais je ressens tout ça. Mais je ressens toujours ça. C'est un témoignage de l'esprit. Alors, à ce moment-là, vous ralentissez la négociation, ralentissez. Parce que le diable veut vous mettre dans le pétrin. À ce moment-là, vous allez découvrir qu'ils vont vous presser. Ils vont vous dire, si tu arrives à 13h, l'opportunité sera terminée. Si tu arrives à 13h, c'est la seule opportunité. Ensuite, ils vous montreront davantage. Ils vous montreront l'avantage et ils vous montreront l'opportunité pendant que votre esprit est en train de dire que l'opportunité passe. Dites-leur que l'opportunité passe. Si je ne saisis pas, il y en aura une autre la prochaine fois. Prenez juste votre temps. Après quelques minutes, vous découvrez que c'était une arnaque, mais le Saint-Esprit vous a retenu. Il y a ce que la Bible appelle une contrainte. Vous n'avez pas cette liberté parce que si l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais quand cette liberté n'est pas là et que vous découvrez qu'au lieu de la joie, la chose devait produire la joie, mais vous vous sentez malheureux, ça allait bien, mais vous vous sentez malheureux quand il n'y a pas la joie, pas de liberté, pas de paix. Ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, il y aura la joie, la liberté et la paix. C'est pourquoi le psalmiste dira, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix. Si c'est Dieu, il y aura la paix. J'enseigne ici. Vous voulez louer une maison et vous entrez dans la nouvelle maison juste pour vérifier la maison et dès que vous entrez, vous avez l'impression que quelqu'un est mort dans votre maison. Quittez simplement la maison et dites-leur, je ne reviens pas. N'habitez pas dans cette maison. L'esprit est en train de vous dire, il y a quelque chose à propos de cette maison qui n'est pas visible aux yeux. Vous ne pouvez pas être sans direction. Vous ne pouvez pas être sans direction. Regardez, le salut vous donne déjà un avantage dans ce monde. Est-ce que j'enseigne bien? Dites avec moi, j'ai des capacités par le Saint-Esprit. J'entends des choses, je vois des choses. Je dis des choses par l'Esprit de Dieu. J'écoute le témoignage intérieur. J'ai les dons de l'Esprit en opération. J'ai les dons d'expression, j'ai les dons de révélation, j'ai les dons de puissance. Rien ne me limite dans cette vie. Rien ne me limite dans cette vie. Je n'ai pas entendu un puissant amen. J'enseigne bien. Laissez-moi vous montrer un exemple pour terminer. Actes chapitre 16, verset 18. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Et elle fit cela pendant plusieurs jours. En fait, commence au verset 16 afin que nous ayons un contexte dans cette histoire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset suivant, elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Attendez, ce qu'elle disait, est-ce que c'était correct? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui nous annoncent la voie. C'était exact. Sa prophétie, ou plutôt ses paroles douces étaient exactes. Ses paroles de divination étaient exactes. Elle fit cela, verset suivant, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul quoi? Paul étant quoi? Elle dit les bonnes choses, mais elle met l'homme de Dieu en colère. Elle parle. Elle est en train de faire une introduction. Ces hommes sont les hommes du Très-Haut. Leur mission est de nous montrer la voie du salut. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? C'est une bonne introduction. Mais au lieu de produire de la joie, cela produit de la colère. Donc, quand Paul a découvert qu'il était en colère à cause de ce qu'elle disait, il a su qu'il devait y avoir un mauvais esprit. Toi, esprit impur, sors d'elle. Et l'esprit est sorti au moment même. Maintenant, mettez le verset suivant. Quelle était la réaction? Les maîtres de la servante
Voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique dans les magistrats. Attrapez-les, attrapez-les. Verset suivant, ils l'ont. Ils les présentèrent aux magistrats en disant, ces hommes troublent notre ville. Juste pour avoir chassé un démon, ils appellent cela troubler notre ville. Verset suivant, ils enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Verset suivant, la foule se souleva aussi contre eux et les magistrats ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaient qu'on les bâtît de verges, qu'on les batte. Après les avoir fait donner un grand nombre de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Pour avoir chassé un démon, ils leur ont donné la raclée de leur vie. Il y a eu une réaction démoniaque. Et malheureusement, les démons qui opéraient avec cette fille avaient une connexion avec le gouvernement. C'était des démons gouvernementaux. Ils avaient une connexion avec le gouvernement de leur ville. Alors ces démons ont incité le gouvernement à les punir et ils les ont envoyés en prison. Ils les ont envoyés où? En prison. Dans le prochain service, je vais parler des dons de l'esprit qui sont liés à la délivrance du danger et à tout cela. Nous allons entrer dans tout cela. Êtes-vous bénis? Dites avec moi, les dons de l'esprit m'appartiennent. Les capacités de Dieu m'appartiennent. J'ai le témoignage intérieur, j'ai le discernement par l'Esprit de Dieu. Je connais des choses, j'entends des choses, je dis des choses par le Saint-Esprit. Je suis conduit par l'Esprit, je marche dans l'Esprit, je vis dans l'Esprit, je fonctionne dans l'Esprit. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Paul était irrité dans son esprit. Donc cela veut dire que le témoignage intérieur est une émotion. Être irrité est une émotion. Cela veut dire que ce qu'elle disait mettait Paul en colère. Il avait une irritation dans son esprit, une réponse venant de son esprit. Et au fil des jours, vous deviendrez plus fort dans ces dons. Vous deviendrez plus fort dans ces manifestations. Et vous prendrez des décisions informées par le Saint-Esprit. Et par l'avantage du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous placera au-dessus au nom de Jésus. Prions un peu dans le Saint-Esprit. Prions quelques minutes dans le Saint-Esprit. La tabado shebrendekateki. Les cadeaux, Shabra Nagate Akato Siate, et les Degadekos. Priez simplement, priez quelques minutes. Prions quelques minutes. J'aimerais que vous teniez quelqu'un. Prions les uns pour les autres et écoutons simplement l'esprit. Écoutons simplement l'esprit. Prions ensemble. Prions ensemble, prions ensemble. Shadabatako Shebrendekatekos. Prions ensemble, prions ensemble. Tenez simplement quelqu'un, prions ensemble. Lagado, Shabrandegadegato, et les bras d'agado siate, et l'agabado, Shabrandegadegato siate, et l'agabadado, Shadagada, la dabradagado siate, vrai enchetekete, et retepete. Écoutez, écoutez, écoutez. Shadadabalagadagadao siakadabrandegete, le dosia brado shadagada. Prions quelques minutes encore. Priez quelques minutes encore par le Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit. Shadadabalakatos kebrendakete, elegedo shadabratakatiya koja. Shededeketeko shadabrandaketeki. La ratagato shete preteketeko siete. Leteko shadadabrandakiyakato. Eleteketo sikatabayadave. La rato zagrande kia shadabato. Lebra nagati kato sikavahanche. Ilekederetegepeteketeko. La baratagadato shaati. Ikadovrahatee lako. Kaleja padakadia kada la ratapaya tagado siate vehenche lede de keto se pranda kate mata librado si kada vahon shahati
Ikata ratamayata brando shaate. Ele kapata kosi yate vrende keteki. La shadada pada kosi yate. Ekrete te vrente keteki yakata. Shada la brada gadako. Matosi yate vehenshede. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais que vous cherchiez quelqu'un d'autre et que nous nous servions les uns les autres en ce jour par l'Esprit. Servez quelqu'un par l'Esprit. Oui, 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 oui. Tout simplement comme l'Esprit vous conduit, servez quelqu'un ce matin. Shadabadakato. Le tegede bo sheprende keti. Le kadosi apranda katia toja ate. Makosa prante kete koja ate liata. Le brete kete koja ade. Ele kapada kosi kata pranda kate. Le tavaratia toja ate. Me la ranoza aki. Pala branda katiaka. Ratala payaka vahonche brende kete. Egrete ketosi ateli. Ikata parata gadosha ate. Le karata palakiaka. Makozi kavrahonche de gete. Kela zokra da balia toja aki. Ika prandata vahonche de geto. Leta prado sikati. Mashalia tavrahande. Le cosi arate la mahanja. Palagada kavosha haze. Lirete de getia toziate. Le rabaya gada vahonche eccresiato. Retele mahakiata. Matoziate vlende kia shombra haze. Le tagora atele kiato. Zikana hanche de debet. Balate fete reketiato. Le koja hadarata. Barate leke koziate. Ikabada da ansha ati. Keloza hatiyava. Ritala mahonja brahakia kate. Elegede kevene henshe degeti. Erratala barakado siyaka. Meka brando siyateve henshe. Elegede gedo siyateve heki. Ika branda davana honsha hate. Lerata badagadako. Ika bada davahon shahadiyakato. Elegede kevene shabrahatiyate. Regedegede koziyate. Ishada branda gadakiyato. Eleka pada gavada dojahete. Le ratabayato ziyaza. Shadada akiyaka. Shadada badagate. Lekete tetetos. Ika ratadada diato. Jele de te brendekete. Makavradada. Lata zubraha shaateli. Lekete te vrendekete. Makato siyata brandete. Lekoja atada ratelato. Ika badavada hanshede. Letegete koziyaze. Shiratala mahati. Ika rapalada gados. Rete deve enshede. Kila dabaya ziato ziate. Lete devre entiako. Shada dabalakado. Ika ratabalata kozize. Shada de. Ikata da brande kete kiyakata. Lede brande kete kosiate. Isha da branda dava ate. Reteleaka. Ratabayekadosha aze. Eze brando siyateve enjete. Lateaka bayagata. Ratatagata kozia savrahonje eti. Leto bra ate lagato. Zepetegete. Makata doshete. Retete pelekiako. Shadadadakata. Irapalagadiako. Shedegedeko siyate. Ikatovra hanche brenteliato. Legedegedesh. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donnez louange à Dieu dans ce lieu. Si vous avez reçu ces paroles, si vous avez reçu ce ministère, allez rendre gloire à Dieu. Les barrières sont brisées, les obstacles sont brisés, les luttes sont terminées. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu et qui plane autour de votre vie en ce moment, je lui commande de se dissoudre, de se dissoudre. Tout nuage, toute oppression, toute voix. Sabadagish. La ratagato.
tout ce qui obscurcit votre vision, tout ce qui obscurcit vos pensées, contrairement au but et au plan de Dieu, est dissous maintenant, est dissous maintenant, est dissous maintenant. Satan, retire tes mains. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. C'est fait. Au nom de Jésus. Quelqu'un est béni. Allez, rendez louange au Seigneur. Allez, rendez louange à Dieu. Est-ce ainsi que vous célébrez la bonté de Dieu dans cette maison? Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un est béni, criez béni. Dites avec moi, les capacités de Dieu m'appartiennent. Je fonctionne dans les réalités de la nouvelle création. Je fonctionne dans les capacités de l'homme en Christ. Je fonctionne dans les capacités de ce que Christ a pourvu. Pas de limite, pas de barrière. Pas de limite, pas de barrière. Et j'accomplis le plan de Dieu pour ma vie. Je n'ai pas entendu un bon amen. Êtes-vous bénis? Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Prenez vos offrandes, donnons. Dans le prochain service, nous aurons quelques moments d'impartation. Vous savez, dans tous les campus, tous les coordinateurs de campus, préparez-vous à simplement faire les impartations dans vos campus. Nous aurons quelques moments d'impartation afin que ce qui s'est passé ici au siège atteigne aussi jusque dans les campus et nous servirons également les gens par le Saint-Esprit dans le prochain service, tout comme nous l'avons fait dans ce service. Mais il y a des choses que le Seigneur voudra que je vous partage. Puis-je avoir un puissant amen? Laissez-moi rapidement apprécier tous ceux qui ont donné pour notre nouveau projet. Je veux vous remercier. Et ceux qui n'en ont pas eu l'occasion, vous ne le savez peut-être pas, il y a un nouveau projet que le Seigneur me conduit à faire pour Power City. Le projet va commencer à tout moment à partir de maintenant. Et nous avons distribué ces livres. Et si vous donnez pour le projet, vous recevrez un exemplaire du livre. Et nous avons encouragé les gens à donner 1 million de naira, 1000 dollars, 1000 sterling, 100 000 naira, 100 dollars, 500 000 naira, 500 dollars, vous savez, 500 livres. Nous avons demandé aux gens de simplement donner selon leur capacité, mais que cela ait du sens, que ce soit significatif afin que cela ait un impact sur le projet. À partir de 100 000 naira au-dessus, 100 dollars, 100 euros, 100 livres. Si vous voulez donner pour le projet, vous pouvez envoyer un mail à drabeldaminao@yahoo.com et dès que je recevrai l'email, que vous aurez honoré votre engagement, nous verrons à ce que le livre vous parvienne. Donc, lorsque vous nous envoyez l'email, envoyez-nous tous les détails, votre numéro, votre email et toutes vos informations afin que nous puissions être en mesure de vous contacter. C'est très important. Je vais vous encourager à donner pour le projet. Ensuite, il y a le nouveau livre que nous utilisons à l'école du dimanche, 30 jours avec un nouveau croyant. Vous pouvez vous procurer un exemplaire. Encore une fois, si vous allez donner pour notre nouveau projet, notre projet spécial, envoyez-moi un email à drabeldaminao@yahoo.com. Dites que c'est pour le projet spécial et nous veillerons à ce que vous receviez un exemplaire du livre lorsque vous honorez votre engagement. Prenez vos offrandes, tout le monde, donnons avec choix. C'est Power City International le compte, la banque est FCMB, le compte est 29 82 68 20 28 29 82 68 20 28. La deuxième banque est Zenith Bank. Le numéro est 10 12 36 59 12 10 12 36 59 et 12. Tous ceux qui sont dans le bâtiment, levez vos offrandes en ligne. Vous savez, en ligne sur tous les réseaux, les coordonnées bancaires sont affichées à l'écran, aussi bien sur Facebook à la télévision. Levez vos offrandes, Père. Nous nous réjouissons et nous te remercions pour le privilège de donner. Nous donnons par la foi et nous donnons avec joie. Nos offrandes viennent du cœur, de cœur reconnaissant. Merci pour ta fidélité. Et alors que nous donnons,
Merci parce que nos offrandes vont loin pour faire avancer ton dessein et ta cause dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Tous les campus, nous vous laissons entre les mains de vos coordinateurs de campus. Si vous diront quoi faire à partir de maintenant, nous vous aimons et nous avons hâte de vous voir au prochain service. Et je vous le dis, nous avons hâte d'avoir un grand service dans le prochain culte. Je veux que vous invitiez davantage de personnes et nous vous aimons les gars. Profitez de la grâce. Les paniers sont devant Church Power Voices. Lancez la musique alors que nous adorons Jésus, notre Seigneur ressuscité. Nous espérons que ce message vous a béni. Pour commander la série complète de ce message, ainsi que d'autres messages du Dr Abel Damina, veuillez appeler le plus 234 868 009939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.